tête et cerveau. Première étape, toucher tes idées. Est-ce que vous comprenez que tu peux être zélé, tu viens à l'église et puis du jour au lendemain tu viens plus? Porte d'entrée, ta tête. Qu'est-ce que tu as fait? Regardez. Vous pouvez regarder des films et puis vous tombez sur une femme et une femme, les deux s'embrassent. Un homme et un homme, les deux s'embrassent. Si tu es ointe, ça ne va rien te faire. Tu n'es pas en train de regarder un film homosexuel, tu regardes aujourd'hui ils ont mis ça dans tous les films. Amen. Moi je regardais un film policier, la chef de la police même là. J'étais là, j'étais concentré comme ça. Et puis, elle a voulu embrasser sa collègue. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans mon film de guerre? Qu'est-ce qu'il y a même? Et le Saint-Esprit dit, ils veulent vous transmettre dans votre tête quelque chose. Ils touchent des idées. Donc les idées sont une porte d'entrée. Ça va faire partie de notre prière. Les idées sont une porte d'entrée. Toute idée maléfique a conduit à des choses obscures. Souvent les chrétiens disent, papa, faut prier pour moi, j'ai de mauvaises idées. J'ai de mauvaises idées. Les idées sont une porte d'entrée. Les sentiments sont une porte d'entrée. Et les sentiments peuvent venir de Satan aussi. Comme ça peut venir de Dieu. C'est un champ que Satan utilise. Les sentiments peuvent être une porte d'entrée. Tes sentiments peuvent te pousser à poser des actes que tu n'avais pas prévus. C'est une porte d'entrée à un péché que tu vas commettre. Donc quand on va prier tout à l'heure, les sentiments, comment on peut vaincre les idées contaminées, les sentiments? En lisant la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, tout ce que je vous dis ce soir, c'est zéro. Écoutez, il ne suffit pas d'écouter un homme de Dieu qui parle bien. Il ne suffit pas d'écouter un oint. Si tu ne lis pas, tu es un homme ou une femme déjà morte ou déjà mort. Les sentiments, les idées, les pensées, les gestes et les actions sont des portes d'entrée. Un geste, tu passes, viens ma fille, elle est ma collègue de travail, j'arrive au bureau, Stéphanie ça va? Le lendemain je viens, Stéphanie ça va? Comme le bisou et en France on donne bisou, hein? On a fini avec l'affaire de bisous. Oui, en France, on aime beaucoup les bisous en Europe. Tous les jours, Stéphanie, ça va? Toi, tu ne sais pas. Ton âme qui est dans ton corps physique est en train de commencer à apprécier Stéphanie. Amen. Tous les jours, Stéphanie, ça va? Stéphanie, ça va? Après, Stéphanie, toi-même, vraiment, tu ne m'as même pas fait la bise hier. On ne s'est jamais fait la bise, ça fait 15 ans de travail. Quelle bise? Toujours Stéphanie ça va, Stéphanie ça va, et tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas commencer à voir Stéphanie en songe. Et un matin tu vas venir me voir pour dire que papa, le Saint-Esprit m'a parlé, tu as prophétisé, il m'a dit, et j'ai même fait un songe que je vais t'expliquer. J'ai rêvé de la sœur Stéphanie, et puis et voilà où on était. Et donc quand je l'ai vue, voilà ce qu'elle a dit, voilà ce que moi j'ai dit, voilà. Oh, l'esprit qui te voit la faire, lui l'a touché et lui dit, Stéphanie ça va? Stéphanie ça va? Il dit, ben voilà, on cherchait comment la tuer et le tuer. Voilà, c'est merveilleux, il nous a montré. Ils s'en vont voir Stéphanie et puis ils viennent te voir. C'est le plus sensible qui va gagner. Donc le plus sensible va venir dire qu'il a fait un songe. Et quand il vient faire, il explique que voilà comment ça s'est passé dans le songe. Si l'homme de Dieu n'est pas dans ses bottes, il va dire, vraiment, le Saint-Esprit, il est révélateur. On va organiser tout ça. Tout le monde est en train de partir dans le mur. Juste parce que on a, par une action et un acte, démontré un esprit. Maintenant, où ils vont plus loin. Stéphanie arrive et là, elle décide de porter des pantalons plaqués comme dans certaines églises.
Et puis elle met des décolletés. Donc quand elle arrive, toujours tu passes. Et puis tu dis, Stéphie, tu t'en vas. Le lendemain, Stéphie, tu t'en vas. Il y a déjà un démon qui a détecté qu'elle te plaît. Ses formes te plaisent. Il va lui dire, porte le pantalon. Quand tu portes ça, lui écrit Stéphie. Donc elle aussi est. Est-ce que vous savez comment ils fonctionnent ceux-là? Ils sont remplis de foutaises. Juste dans ta bouche. Stéphie, c'est dans les actes et les actions. Donc, un esprit va lui dire, pourquoi on dit Stéphie toujours, porte les pantalons plaqués. Maintenant, il vient dire au monsieur, regarde, tu as vu, c'est à cause de toi qu'elle a mis ça. C'est à cause de toi qu'elle a mis ça. C'est à cause de toi qu'elle a mis ça. Ah, donc je lui plais. Entend dit, ah, comme il dit Stéphie, c'est que je lui plais. Ils vont rentrer dans le truc. La mort commence à agir. Or, eux, ce sont les premiers démons. Eux, ils vont faire poser l'acte, comme ils ont fait pour Ève dans le jardin. Et puis, à un moment donné, quand il dit, ah, tu sais Stéphanie, vraiment, tu me plais, vraiment, elle dit, vaincu au nom de Jésus. Tu n'es pas dans mon projet ni dans mon programme. Et la Bible dit, quand il finit de parler, le démon dit, pourquoi tu fais ça? Tu voulais un homme dans ta vie, je t'ai béni. Elle pense que ce n'est pas un démon maintenant. Je t'ai béni. Maintenant, le verset que tu as cité là, regarde l'autre verset qui dit que c'est ce qu'il a fait à Jésus pendant les 40 jours de jeûne. Mais c'est pas comme ça on fait, Stéphanie. Hop, ils ont introduit un esprit de confusion. Elle ne sait plus maintenant quel acte poser. L'autre aussi, il est convaincu qu'il a vu en songe, c'est elle qui est là. Or, c'est un démon qui a fait la photocopie de Stéphanie et qui est rentré dans son songe. Puisqu'il est disponible et disposé, le démon vient avec le visage de Stéphanie. Et puis maintenant, lui aussi, il va commencer à faire des rêves érotiques. Déjà, il est en train de coucher avec un dragon. Sois béni, va t'asseoir. C'est grave. Parce que les esprits qui viennent en rêve, là, s'ils te montrent leur visage, tu vas fuir. Hein?